C'est en Alsace, à Fouday, que nous posons notre caméra cette semaine. Chez Julien est une maison familiale fondée en 1955 par Julien Goetz. L'ancien relais routier s'est transformé au fil du temps en un établissement prestigieux. À 18 ans, Gérard le fils reprend les rênes de la cuisine avec sa maman, un chef qui a appris tout seul derrière ses fourneaux. Mais depuis 2 ans, il s'est entouré d'un autre chef, Jean-Jacques Klein, un enfant du cru qui a enchaîné les belles maisons et les expériences avant de rejoindre l'aventure chez Julien. Aujourd'hui, les 2 chefs travaillent main dans la main et imaginent la carte avec un fil conducteur: terroir, créativité et gourmandise. Pour à feu doux, c'est Jean-Jacques qui enfile le tablier. Il est parti sur un ceviche de dorade sauvage en entrée. Pour le plat, ça sera du gibier. Et en dessert, une surprise du chef, une spécialité alsacienne. Je ne vous en dis pas plus, on le rejoint immédiatement. Donc Jean-Jacques, on a de la dorade. Qu'est-ce qu'on va faire en entrée avec ça? On va faire un ceviche de dorade. D'accord, ok. Donc avec du gingembre, du citron vert, des petites oignon herbes. rouge, voilà. Okay. On commence par quoi? Dites-moi. Donc la dorade, le poissonnier l'a déjà levé. Oui. Maintenant on va la parer. Et puis on va la couper en petits dés. Ça, je vous laisse faire. On enlève un peu les nerfs qui sont apparents. Donc ça, c'est un produit qui vient d'où? C'est un produit mer du Nord. C'est une dorade sauvage. Oui. Là, on rentre en pleine saison maintenant. D'accord. Donc on va en profiter. Ça dure combien de temps, la saison, comme ça, de la dorade? Là, on va être sur un mois et 2 mois. 2 mois à peu près. Ouais, donc on enlève la peau maintenant. Donc c'est quand c'est voilà, en 2 saisons, c'est à ce moment-là que vous travaillez la dorade. Voilà. Exclusivement, pas à Voilà. un autre moment de l'année. Après le reste de l'année, on travaille la dorade de culture, mais dès qu'on peut avoir un poisson sauvage, on en profite. Vous faites très attention justement à ça, à la qualité Oui. des produits, à prendre le temps de bien les sélectionner, bien les choisir. On a toujours, l'établissement a toujours misé sur la qualité et la saison des produits. Si on n'a pas par exemple de dorade, on peut faire un ceviche avec quel type de poisson? Quels sont les poissons qui se prêtent bien à cette recette-là? Vous pouvez prendre la sébaste. La sébaste, après le thon, le saumon, tous les poissons qui se mangent crus, ça se prépare très bien en ceviche. Donc maintenant on va tailler des petits cubes. Le poisson cru, les gens maintenant ils le mangent facilement. Je dis maintenant parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un gros travail qui a été fait là-dessus. Souvent ça reste encore des recettes parfois qui peuvent un peu faire peur ou interroger. Ouais, en ce moment, oui, c'est quand même très ouvert les gens aujourd'hui. Ils mangent plus facilement le poisson cru qu'avant. Je pense que c'est un peu les sushis qui ont... Oui, voilà. c'est vrai. Ouais, tout ce qui est sushi, maki, ça a permis aux gens de s'ouvrir au poisson cru, quoi. Après, on va le mariner avec beaucoup de jus de citron. C'est comme ça que ça va cuire, entre guillemets, et attendrir. La différence entre un tartare et un ceviche, le ceviche, il cuit avec le jus de citron. Dans le tartare, on met beaucoup moins de jus de citron. D'accord. Il ne faut pas qu'il cuise de trop. Et le ceviche, C'est une recette qui vient d'où, le ceviche? c'est une recette péruvienne. Ok. Et là, on est vraiment sur des recettes qui sont dans la philosophie de l'établissement. D'ailleurs, c'est quoi? Quand vous imaginez des plats, c'est quoi l'identité de la maison? Il y a beaucoup de plats qui restent tout le temps à la carte parce qu'ils viennent pour ça. Après, il y a certains plats qu'on change au fil des saisons, au fil de l'humeur du chef. D'accord. Et c'est quoi, par exemple, les incontournables ici? Les incontournables, c'est le rognon, le millefeuille. On fait un millefeuille de bœuf et foie gras, filet de bœuf, une fine tranche de filet de bœuf, une escalope de foie gras poêlée, une fine tranche de filet de bœuf, une escalope de foie gras. On a les rognons, on a le veau, on fait la choucroute de poisson, on a aussi la choucroute traditionnelle à la carte. Donc c'est un peu des plats phares. Les gens ils viennent pour certains plats qu'on ne peut pas retirer. Comme c'est une institution, à côté on a les menus qui changent, les menus gastronomiques qui changent. On a un menu terre-mer qui change tous les 6 semaines. Vous êtes originaire du coin, après vous êtes parti un petit peu partout et vous êtes revenu. Est-ce que c'est agréable de justement cuisiner et travailler les produits du terroir dans lequel on a grandi? Pour moi, c'est très important.
Déjà pour travailler avec des fournisseurs locaux, des paysans locaux. Et, Donc c'est une cuisine qui vous avait manqué et vous êtes content de retravailler? manqué, oui, non. Parce que les établissements que j'ai faits, on a toujours beaucoup travaillé les produits locaux. Et les produits locaux, c'est un peu... Je suis jamais parti en outre-mer, voilà, mais je me suis toujours intéressé à la cuisine du monde. Donc là, c'est bon, on a taillé pour 3 personnes? Ouais, je dirais 2-3 personnes. Ça marche. Oui. On va débarrasser. Donc on va le mettre dans un cul de poule, une bassine. Ça a besoin de mariner longtemps? Une bonne heure. Ah d'accord, ok. Le temps de prendre un apéro et puis c'est bon. Excellente idée. D'accord, donc pendant 1 heure. À l'intérieur, donc on va mettre quoi exactement? Donc dans le ceviche, on va mettre de l'oignon rouge. Oui. Donc pas d'échalote? Non. L'oignon rouge, c'est vraiment... la recette péruvienne, c'est vraiment de l'oignon rouge. Ils ne cultivent pas de l'échalote. Donc là, on va dire qu'on le fait dans les règles de l'art. Voilà. Le céleri en branche un petit peu, c'est un peu plus européen. Citron vert, vraiment Amérique du Sud. Gingembre, la coriandre. D'accord. Et ma touche finale, c'est un peu de cébette dessus. Donc on va couper tout ça. Voilà. Et puis ensuite, on laissera en gros mariner. C'est ça l'idée? C'est ça. Je vous laisse écouter la coriandre. Ça marche. Donc là, l'idée, c'est de le couper, j'imagine, le plus fin possible. La coriandre, pas trop fin, c'est plutôt pas haché, plutôt ciselé. From the very first time I knew you was trouble, what could I do with that look you gave me, just like a book that saved me? Be true to yourself. My baby, she loves me for sure. My baby, she loves me. From the very first time I saw, I wanted more. I was sure you were the one I've been waiting for. Be true to yourself. My baby, she loves me for sure. My baby, she loves me. When I think about our history, it's always been a mystery as to why we feel. On y va, on goûte? On y va? Donc on voit tout de suite avec le citron, ça a changé un petit peu de couleur, forcément ça a un peu cuit. C'est top. Moi j'aime beaucoup déjà à la base le poisson cru, mais là c'est parfait, l'assaisonnement est top. Au début, quand j'ai vu tout ce qu'on a mis, je me suis dit comment ça va rendre, est-ce que ça va vraiment être bien fonctionné? Mais c'est parfait, tout est parfait et ça masque pas. Voilà. Et ça masque pas la dorade. Voilà. C'est-à-dire qu'on a quand même le goût du poisson. Donc non, c'est une belle recette, c'est top. Le jus de citron, comme dit, cuit. Pour ça, on laisse un peu plus macérer, mariner qu'un tartare. Et le jus de citron cuit légèrement le poisson. Et je trouve que la coriandre sort bien. Et puis, non, ça fonctionne bien, tout marche bien. Pour le plat. Le plat, on part sur un pavé de biche. Un pavé de biche avec une purée de butternut, une pomme farcie aux érelles.